بعد إسلامه ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض السرطان، عافانا الله وإياكم. فكيف واجه هذا البلاء؟ واجهه بتدبر القرآن فصبره الله وثبته. Il y a dans la sourate Al-Baqarah, la fin de la sourate Al-Baqarah me touche énormément. Parce que c'est spécialement aucune âme n'est éprouvée plus que ses capacités. Ce morceau-là, je l'ai vécu parce que j'ai eu un cancer il y a quelques années. Donc j'étais déjà converti, alhamdoulilah, et avec un cheminement qui était mon cheminement, petit à petit. Et puis j'ai eu ce cancer, et ce cancer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Pour moi, c'était une marque d'amour qu'Allah Azza wa Jal m'a pris dans ses mains et puis m'a remis. Et ce verset-là me montre une chose, c'est qu'il peut avoir des difficultés, mais ma capacité que Allah Azza wa Jal m'a donnée, en moi ou autour de moi, c'est pour ça que la sourate Al-Asr, avec les autres, j'aurai toujours la capacité d'affronter une difficulté. Même si la difficulté a l'air énorme, c'est une marque d'amour. Je sais que Allah Azza wa Jal m'a promis dans la sourate Al-Baqarah que je vais affronter cette difficulté. Parce qu'aucune âme n'est éprouvée plus que sa capacité. Jamais. Donc, subhanallah, quoi qu'il arrive, j'aurai la paix. La vraie personne qui a souffert, c'est mon épouse, qui s'est occupée de moi pendant des mois et des mois, pendant que je faisais les chimiothérapies, pendant que je ne savais pas me lever, pendant que j'étais vraiment souffrant. Et finalement, c'est elle qui a subi, et alhamdoulilah, Azza wa Jal lui a donné la patience et l'endurance. Et c'était plus une épreuve pour elle que pour moi, parce qu'en réalité, c'était un moment presque savoureux, parce que ça me permettait de mettre entre parenthèses la vie, pour savoir ce que c'était la vie et à quoi elle servait. البعض يقول إن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض وتقولون خير. وين هذا الخير؟ بلال لما قعد مع أصحابه قالوا له أنت بعد ما أسلمت الله سبحانه وتعالى ابتلاك بهذا المرض وتقول إن الله سبحانه وتعالى يحبك. شوفوا رد بلال عليهم. Et je leur donne un simple exemple. Je leur demande, réfléchissez. On dit qu'une femme, une mère, a cassé le bras de son enfant. Qu'est-ce qu'on va penser? C'est pas bien, c'est ceci, c'est... Maintenant, on va dire, l'enfant allait traverser la rue, la voiture arrivait. La mère a vu la voiture, elle a pris l'enfant. Maintenant, je redis la phrase. Une mère a cassé le bras de son enfant. Qu'est-ce qu'on en pense maintenant? Alhamdulillah, c'est une bonne mère. C'est exactement la même chose. Nous sommes l'enfant. On ne se rend pas compte, on ne voit rien, on ne voit pas les voitures. On ne voit pas ce qui se passe. Et Allah Azza wa Jal, lui, il voit ce qui se passe et ce qui est bien pour nous. Et c'est là où on a confiance en lui. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il nous arrive, c'est que c'est un bien pour nous. Et heureux est le croyant, car quand il lui arrive un bien, pour lui c'est un bien, et quand il lui arrive un mal, pour lui c'est un bien. Par rapport à la maladie, donc au cancer que j'ai eu, en fait, ça a permis aussi de trier les vrais amis des faux amis, les bons amis des mauvais amis. Et donc finalement, ça m'a purifié à l'intérieur de mon corps, ça a purifié, Inch'Allah Azza wa Jal, mon âme, ça a aussi rabaissé mon nefs et ça a purifié les mauvaises fréquentations.